a aussi des gens qui sont là, mais seulement quand vous prenez les deux partis, pour l'opposition, les gens y vont avec le cœur. Mais pour les gens du parti au pouvoir, les gens y vont parce qu'il y a du business, il y a les moyens de l'État qui sont mis en œuvre pour pouvoir quand même donner de l'argent à tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle dans le jargon politique ici de l'import-export, c'est-à-dire qu'on fait venir les gens des autres régions pour pouvoir gonfler l'effectif et tout ça là, ça fait partie de la stratégie. En tant qualité de journaliste, je ne pense pas que tu puisses savoir. Tu as parlé, tu ne suis pas intervenu. Donc pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Donc c'est ce qui se passe au Togo, et quand vous-même, au cours de vos reportages, vous pouvez vous en rendre compte, c'est ce qui se passe. On fait venir les gens pour gonfler un peu l'effectif, mais il faut reconnaître que la campagne, pour le moment, se déroule bien, même s'il y a de temps en temps quelques propos un peu mal placés. Maintenant, oui. Je voudrais rebondir un peu sur ça. Quand un journaliste se permet de dire des choses comme ça, je pense que nous sommes là pour informer les gens et non pour être à la place des gens. Quand on dit que les gens y vont avec leur cœur, mais ceux qui vont aussi au meeting du candidat du RPT, ils vont avec leur cœur. C'est de l'impôt-export. Mais qu'est-ce qui te le prouve? Qu'est-ce qui te le prouve? Qu'est-ce qui se passe? On sait ce qui se passe. Il va nous expliquer ce qui se passe. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui sont recrutés et qui, après chaque meeting, sont payés à 1000 francs, 2000, 5000. Et dans tous les quartiers, quand nous prenons par exemple Lomé, dans tous les quartiers, c'est ce qui est fait. Même nous-mêmes. Êtes-vous en mesure de publier des preuves de ce que vous avancez? Oui, avant d'être des journalistes, nous aussi, nous avons des frères, des petits frères qui sont dans ces cortèges de campagne de Fon Yassingbe et qui battent campagne, mais qui ne font pas cela avec le cœur. Donc, des gens qui viennent, par exemple, quand il y a un meeting au niveau de Côte d'Ivoire, on fait venir les gens, d'ailleurs, pour pouvoir augmenter le nombre de la foule, c'est ce qui se fait. Donc alors, tout le monde est au fait de cela. Est-ce que cette pratique, si elle existe, d'import-export, est la seule apanage du RPT? Du RPT, justement, c'est la question que j'allais lui poser. Écoutez, le candidat du RPT est avant tout le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État se déplace, il se déplace effectivement avec des gens. Ça, c'est connu de tout le monde. Le président Sarkozy, il ne se déplace pas avec les gens... Mais il ne transporte pas les militants. Arrête de dire de n'importe quoi. C'est du n'importe quoi que tu es en train de dire là. Faut pas tronquer l'information. On ne peut pas... C'est ce qu'on constate sur le terrain. Qu'est-ce que tu constates sur le terrain? Tu peux donner des preuves, tu peux filmer des gens que tu as déjà vus sur un meeting et qui se retrouvent sur d'autres meetings. Je crois qu'il faut mettre balle à terre, regarder de face ce qui se passe. C'est une campagne. C'est une campagne électorale. Sur l'appartenance politique de ton journal, tu as dit que c'est un journal qui est au milieu, mais présentement, tu es en train de développer des arguments de quelqu'un qui a pris... Et toi, ton journal est de l'opposition? Ton journal est de l'opposition? Tu l'affirmes? Mon journal, c'est un journal indépendant. Un journal indépendant, de même que le mien. Donc, je ne vois pas quelle indépendance. Je ne vois pas quelle indépendance se permet. Moi, je l'assume proche de l'opposition. Mais quand on prend ton journal, c'est le conseiller juridique du chef de l'État, Charles Debach, qui l'a créé et qui anime les éditoriaux. Aziadouvo, vous allez un peu trop loin. Je vais juste représenter les deux unes. Nous avons deux confrères, l'Union, qui est un bi-hebdomadaire proche du pouvoir, et Liberté, qui est proche de l'opposition. Vous êtes cependant des confrères. Moi, ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéresse pour avancer, non. On va essayer d'avancer. Monsieur Aziadouvo, vous parliez tout à l'heure de déficience en matière de ressources humaines. À votre avis, quelles sont les préoccupations de la presse togolaise que les candidats devraient prendre en compte? Oui, les préoccupations, c'est qu'il y a eu un début d'effort qui a été fait par le gouvernement, c'est l'aide de l'État à la presse. Et au cours de l'année dernière, cette aide a été accordée à la presse. On a eu 350 millions de francs CFA. Donc ce sont des efforts qui ont été faits par le gouvernement qui méritent d'être salués. Maintenant, il y a eu des problèmes quant à la répartition, quant à la distribution de cette aide, parce qu'au moment venu, des organes fantômes qui ne paraissaient pas sont revenus. Tous ces organes ont reçu
cette aide de l'État à la presse, et ils ont même passé outre les critères. Les critères, puisqu'il y a eu un comité de gestion qui a défini des critères pour avoir accès à cette aide, ben on est passé outre ces critères, on a accordé des aides aux journaux qui ne paraissent pas régulièrement, on a même accordé des aides à des journaux, à un journal qui est édité par le parti RPT et qui a son siège au siège du parti RPT. Donc ce sont des anomalies qu'il faut corriger, mais il faut quand même saluer les efforts qui sont faits, surtout au niveau de l'aide de l'État à la presse. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'il y a aussi un problème de la publicité, c'est-à-dire que les sociétés d'État n'aiment pas accorder de la publicité aux organes privés, parce que tout de suite, on dit que vous êtes de l'opposition, donc on ne vous donne pas de publicité. Même les organes qui sont supposés proches du pouvoir aussi, ils n'arrivent pas à avoir cette publicité parce que il y a d'abord, quand vous vous référez même à la manière dont la presse privée a été créée au Togo, on conçoit la presse privée comme quelque chose qui va à la contre des intérêts des autres, donc ce qui fait qu'on n'aime pas accorder, surtout les sociétés d'État, n'aiment pas accorder. Johnson, vous, quelles sont les préoccupations que les candidats devraient prendre en compte pour la presse? Bon, je voudrais d'abord rebondir sur ce que mon ami est en train de dire par rapport à l'aide de l'État à la presse cette année, l'année dernière, excusez-moi. Je m'en vais lui dire, quand il taxe des organes de presse proches du pouvoir qui ont eu des aides, parce que tu as dit qu'il y a des journaux qui ne paraissaient pas et on a essayé de faire en sorte que ces journaux-là aient quand même l'aide. Je veux te dire tout de suite que moi-même, mon journal n'a pas eu d'aide tout simplement parce que j'étais en retard, je n'avais pas respecté les critères d'obtention de cette aide-là. C'est juste lui dire que les gens qui sont à la commission d'aide-là, ces gens-là ont fait un travail quand même qu'il faut respecter. Bon, par rapport à ce qu'il disait, à la question que vous nous avez posée, je dis la première préoccupation pour moi, c'est le renforcement de cette aide-là, l'aide de l'État à la presse, pour permettre aux organes de presse d'avoir plus de moyens pour pouvoir acquérir du matériel du travail dans un premier temps, et ensuite des moyens de locomotion, et ensuite maintenant pour avoir des moyens de communication pour pouvoir faire un travail et respecter ensuite la déontologie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui le téléphone coûte très cher au Togo. Nous allons essayer de prier les différents candidats, surtout pour celui qui sera élu, de faire en sorte qu'il y ait quand même une détaxation du coût de téléphone pour la presse. Monsieur Johnson, votre journal est à l'avant-garde d'une campagne quasi obsessionnelle, d'une élection non violente. Y a-t-il des risques ? Ben, écoutez, je reste optimiste jusqu'à preuve du contraire parce que après une semaine de campagne où on n'a pas noté de violence, on n'a pas noté d'heures entre les partisans des différents candidats, je reste optimiste. Toutefois, je demande aux citoyens d'être vigilants.